Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler du débrief de la semaine 2 du mois de novembre, parler des épargnes, des défis et du remplissage de la semaine 3. Voilà, j'espère que vous avez passé tous une très bonne semaine. Ici, ça roule. On a eu des gros craquages, vous allez voir. Les économies ne vont pas être les mêmes que la semaine précédente. On est allé à Walibi, comme je vous l'avais dit. Au plus j'en parlais dans la vidéo, donc du coup la vidéo précédente, au plus je m'auto-convainquais d'y aller. Et voilà. Et donc ça n'a pas loupé, on y est allé, on a passé juste une journée formidable, c'était super. On a dépensé une somme, voilà, enfin bon, voilà. Ça coûte très cher, mais c'était chouette. Les enfants, ils avaient une banane jusqu'aux oreilles. Ils étaient heureux. On a fait des files de dingue. De dingue. On a attendu, on a essayé de pas dépasser les 60 minutes de file, mais entre ce qu'ils disent officiellement sur la petite pancarte 60 minutes et en vrai, en général, il faut quand même compter un quart d'heure, 20 minutes de plus. Mais à mon grand étonnement, aucun des deux enfants n'a rouspété ou a commencé à montrer des signes de fatigue. On était tous tellement excités de passer cette journée-là que, en fait, ça s'est passé comme une couque. Et puis, voilà, le reste de la semaine s'est très bien passé. Boulot, 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 boulot. Mais voilà, plein de bonnes choses. Et puis j'espère que la vôtre s'est également très bien passée, que si elle s'est passée un petit peu moins bien, et bien que la suivante sera mieux et que vous allez pouvoir rebondir et que je vais vous donner plein d'ondes positives, j'espère. Et voilà, je vous propose donc qu'on commence tout de suite avec les débriefs de la semaine. Et puis après, comme d'hab, on passe au remplissage des enveloppes pour les défis, les épargnes. Et puis après, avec le tracker qui est là, on remplira de nouveau ces enveloppes-là pour la provision de la semaine 3. C'est parti! Voilà. Alors, j'ai mis plus de lumière, parce que j'ai reçu un commentaire qui me disait qu'on n'y voyait pas grand-chose. J'ai changé un peu le fond, j'ai mis une petite... comment on appelle ça, un chemin de table sur mon bureau, en espérant que du coup avec un fond foncé que les carnets ressortent mieux. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. On va tester, hein. On voit, hein. On affine au fur et à mesure des vidéos, hein. Alors, donc ici il y avait pas mal de sous qui restaient, mais comme je vous ai dit, on est allé à Walibi et on a pioché dedans. Et voilà, il faut bien qu'ils servent, hein, ils peuvent pas non plus, on peut pas faire toutes les semaines des économies à fond, il faut aussi qu'on puisse quand même profiter, et ma foi, il reste 15 euros. Alors, normalement, ce billet-là n'aurait pas dû être là, mais je crois que je commence à avoir la maladie du 5 euros. Je crois que je vais l'appeler la maladie du 5 euros, ou le virus du 5 euros. Et parce que dès que j'en vois un, j'ai une espèce de petite palpitation là, j'ai mon cœur qui s'agite et je me dis ouh, pétard, un billet de 5 euros, faut que je le garde. Et donc j'ai eu de la monnaie, j'ai eu un billet de 5 et j'ai dit au gamin, je dis vous faites ce que vous voulez, mais je dis celui-là je le garde. Donc ils étaient un peu deg parce qu'ils voulaient prendre une granita. Ils avaient pris d'autres trucs, hein. Mais j'ai fait ma vache, j'ai dit non, je fais mon égoïste, le billet de 5 il reste là. Il y avait encore ça, mais bon, pour finir. Voilà. Après, ils ont quand même eu du popcorn, parce que c'est quand même vachement bien fichu, hein, dans l'attraction qui s'appelle machin Popcorn Revenge, un truc comme ça. C'est juste, c'est une attraction avec des petits pistolets laser et on doit essayer de faire exploser les petits popcorn. C'est assez fun à faire. Et donc voilà, c'est très rigolo. Et du coup, en fait, les petits malins les commerciaux chez Walibi, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils diffusent une odeur de popcorn. Donc dès qu'on a fini l'attraction, on arrive dans la boutique où ils vendent des peluches. Mon cadet, il est hyper fan de peluches, de doudou, etc. Donc lui, c'est comment vous dire, l'odeur du popcorn qui est diffusée comme ça, plus des peluches en popcorn. Je crois que je savais pas si il salivait plus que ses yeux ne s'écarquillaient. On aurait dit un Toons, vous savez les Teeny Toons là dans les dessins animés.
Enfin, vraiment, il était à mourir de rire, mais donc, bon, heureusement, il a pas craqué. Mais on a quand même acheté du popcorn, ça oui, mais on n'a pas pris de peluche. Oh la vache, c'est quand même vache, les gars, pour les parents, quoi, de faire ça. Ok, c'est normal, mais même moi, j'avais envie de tout prendre et de tout bouffer, en fait, hein, parce que faut bien dire ce qu'il y a, hein, on parle des enfants, mais les parents, c'est guère mieux, voire c'est pire. Alors, course. Course pour cette semaine. Donc, on a dépensé beaucoup, beaucoup de chèques repas cette semaine-ci parce que mon mari a fait un gros craquage. Il est allé faire les courses le ventre vide en pleine heure de midi. Chose à ne jamais faire. Ce que je vous conseille à tous de ne jamais aller faire les courses le ventre vide. Allez-y juste après manger parce que du coup les tentations sont moindres. Et là, bah, du coup, ça a pas loupé. Il nous a pris blindé de trucs dont on n'a pas besoin et il n'a pas acheté l'essentiel. Donc, il est revenu avec 2 gros sacs de courses, dont, enfin, des chips, des bâtonnets de saucisson, là, les petits trucs trop bons, mais enfin qui servent à rien. Qu'est-ce qu'il a acheté d'autre? Des biscuits, plein de trucs, plein de trucs. Il a acheté du Yop, la marque Yop, hein, pas une sous-marque évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle. Et du coup, bah, il a dépensé blindé de thunes sur les chèques repas. Bon, bah voilà. Au début, j'étais là, merde, c'est un peu bête parce que du coup, on a des chèques repas en moins, mais en même temps, voilà. Ça a été. Cette semaine-ci, c'est notre semaine foirage. Les dépenses à Walibi, la nourriture, je crois que c'est tout. Je crois qu'on n'a pas trop merdouillé ou sinon sur le reste, mais bon, voilà. Tout est-il que donc, bah, du coup, j'ai dû, moi, aller faire des courses et racheter des petits produits laitiers parce que j'ai mon petit fermier qui est en vacances pour le moment, donc la ferme est fermée et donc j'ai dû aller acheter des yaourts, puisque on fait nous les yaourts, mais donc on achète un gros pot, puis après avec la yaourtière on en fait plus. Tout est-il que donc il me reste 13,30 € et voilà. Alors, mais 2 billets de 5. La dame, la caissière, m'a demandé si ça me dérangeait pas d'avoir un peu de monnaie. Donc quand elle m'a dit de la monnaie, je lui ai dit ah s'il vous plaît pas trop de pièces parce que ça prend quand même beaucoup de place. Et donc elle m'a donné 2 billets de 5. Alors voilà, top. Hein. Donc un petit truc si vous voulez faire des billets de 5, demandez pas trop de pièces. Et on vous rend des billets de 5, c'est enfin quand ils peuvent évidemment. Mais bon voilà. Et donc là il y a le reste de la monnaie pour les enfants, cette enveloppe. Ah oui, et alors petit changement aussi, j'ai récupéré un vieux feutre. Mais quand je vous dis vieux, ce truc doit avoir facilement, vu mon âge de 38 ans, il doit facilement avoir 20 ans. Fonctionne toujours. Je l'ai retrouvé en fouillant des caisses pour vous dire les trucs qu'on arrive à garder. Et enfin, je suis sûre que je vais encore faire des découvertes dans des caisses en bas à la cave. Mais donc c'est un truc quand bah, on était plus jeune hein, et qu'il n'y avait pas les MP3, YouTube, tous ces bazars-là, on copiait les CD des copains, on les gravait. Cette époque-là, je suis sûre que ça vous dit, ça vous rappelle des souvenirs aussi. Et donc du coup, c'est un feutre qui est un indélébile, mais qui est beaucoup plus fin. Oh, pardon, j'ai la caméra qui bouge, qui est beaucoup plus fin. Et donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Ça, je préfère ça et donc je crois que je vais dorénavant utiliser ce feutre-là plutôt que le gros qui me fait, voilà, qui me fait des pâtés. Donc les enfants, pardon. Je crois qu'aujourd'hui ça va être une vidéo papote, hein, donc si vous voulez que ce soit du concret, faites en avance rapide ou alors zappez la vidéo parce que là j'ai envie de causer. Je vous le dis tout de suite. Alors les kits, donc il n'y a plus rien parce que je les ai utilisés donc pour Walibi. Donc on était allé à 4. Je vous avais dit hein, qu'on avait une entrée gratuite et qu'on avait des réductions pour les 3 autres entrées. Mais hyper bonne combine. On a des potes qui n'ont pas pu aller. Donc c'est des potes avec qui on devait aller au départ donc le 1er novembre. Et eux ils n'ont pas pu retourner. Et du coup ils avaient aussi une entrée gratuite et donc ils nous l'ont donné. Donc les 2 adultes n'ont pas payé et on a payé juste les entrées des enfants avec une grosse remise dessus et donc du coup bah ça s'est vachement fait sentir
du prix des rentrées. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu plus lâché au niveau de la nourriture et des crasses qu'on a achetées aux enfants sur place, parce que du coup on avait le budget. Alors pour moi, du coup, j'ai pas dû toucher à mes 10 euros, mais ceux-là, je vais les laisser parce que c'est les seuls 10 euros qui me restent pour le mois. Et donc je n'y touche pas, je les mets pas sur tout de suite dans mes épargnes, je les enlèverai en fin du mois si j'y ai pas touché. Mais à mon avis, ceux-là, ils vont partir. Alors, mon amoureux, lui, il aura de nouveau 10 euros en plus, hein. Je vais changer cette méthode. Je suis en train de revoir. Attendez, je vais essayer de tendre un petit peu le chemin de table. Je suis en train de tout revoir mon système d'enveloppe, etc. pour 2023. Je suis en train de préparer un planeur aussi qui me correspond au niveau des différentes épargnes que j'aimerais réaliser, au niveau des enveloppes, au niveau des dépenses fixes, etc. Je vous l'expliquerai plus tard parce que de toute façon il n'est pas fini. Je suis en train encore de le modeler, d'y réfléchir. J'essaie d'y travailler tous les jours, mais bon, parfois c'est un peu plus compliqué avec les heures de travail quand je rentre tard. Tout est-il que c'est un planeur que je vous partagerai en barre d'infos. Vous pourrez le télécharger comme bon vous semble. Euh, voilà, je trouve que ça peut être un bon truc si vous avez envie. Bon, après, il y en a plein des budgéteuses qui partagent gratuitement leur planeur, mais voilà. Moi, je vais essayer d'en faire un qui sera assez synthétique et qui s'éparpille pas trop. Et parce que comme je vous dis, le but c'est d'augmenter au maximum mes épargnes, mais une fois que j'aurai atteint le target de mon fonds d'urgence, eh bien j'ai d'autres fonds qui vont être prévus, comme le fonds travaux, le fonds imprévu, impôts, vacances, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais bon, peut-être. Et enfin voilà. Et donc du coup, je vais essayer de calculer avec les pourcentages en fonction des rentrées. Mais bon, je vous expliquerai ça plus tard en temps voulu. Là, pour le moment, c'est encore en mode réflexion. Je suis en train de le préparer sur le site de Canva. Je pense que Canva, vous connaissez à peu près tous. Mais si vous voulez, je vous ferai une vidéo tuto de comment j'ai réalisé le planeur pour que vous puissiez le faire vous aussi et le personnaliser à votre image. Parapharmacie, cette semaine, on n'a pas dû aller chez le Toubib ou quoi. Mon petit, pour finir, ça s'est résolu tout seul avec un coup d'huile essentielle, c'était bon. Donc ça, on laisse. Sortie loisir, il n'y a plus rien parce que c'est parti dans Walibi. Et le au cas où, il n'y a plus rien parce que c'est sorti dans Walibi. Et le cours particulier, les 30 euros, je les avais mis là. Et donc, il reste 15 euros. Enfin, bon, voilà. Donc, le débrief est terminé. Et donc, pas le débrief. Ouais, si, le débrief de la première semaine, il est fini. Et donc, du coup, je vous propose tout de suite qu'on parle des épargnes. C'est parti! Voilà. Alors, on va tout de suite attaquer avec ces trois petits mignons billets de 5 euros. Ceux-là, tout le monde les aime. Ça, j'enlève également. Hop. Je vais le mettre ici, comme ça je prépare. Donc, on en a 3. C'est parfait. Je vérifie qu'ils sont dans le bon sens. Ah, j'ai vu que j'étais pas la seule à devoir mettre les billets dans le même sens et que ça vous perturbait aussi si c'était pas dans le... S'ils étaient un peu mis plic-ploc. Donc ça me rassure un petit peu. Je suis pas... Voilà. Je sais pas... Oh, j'ai pas mon feutre... J'arrive. Je vais chercher mon feutre mauve. Eh bien, je ne le trouve pas. Je me demande si c'est de nouveau pas un de mes petits bouts de chou qui l'aurait pris. Mais je vais du coup écrire en bleu. Voilà. Donc on a 15 euros. Alors, j'avais préparé un petit morceau d'éponge. Il est où? Pardi. Je reviens. Je là. Voilà. Bon, ça veut rien dire, mais je suis de nouveau là. Donc, mini bout d'éponge qui s'est déchiré. Mais, voilà. Donc, ça c'est bon. Et alors, il nous reste 20 euros. Ah oui, non, je dois barrer... Hop. 1, 2 et 3. Voilà. J'ai été mettre les sous comme prévu sur mon compte épargne. Voilà, ça rend flou encore un petit peu plus. Donc c'est chouette. Alors ensuite, donc on a le défi de Noël, le défi électricité et
Novembre. Alors, novembre, cette semaine, je vais pas le mettre, je crois. Je vais peut-être... Eh bien, je vais mettre les 20 € en une fois dans le défi de Noël. Alors ici, comme vous voyez, il y a 4 billets de 50. On a vu mercredi ma belle maman qui m'a demandé si je n'avais pas de la monnaie, parce qu'elle avait besoin de monnaie. Et donc bah, voilà, on s'est fait un petit un petit échange de billets, mais le montant de 200 était toujours là. Et donc là, je rajoute 20. Donc il me manquera plus que 20 € pour que le défi de Noël soit complet. Donc ça, c'est super bien. J'ai été regarder dans les magasins, un peu partout déjà, pour que les enfants puissent, vous savez, couper dans les catalogues, etc. Et donc j'en ai profité pour aller regarder, enfin, pardon, j'ai pas fini ma phrase, couper les jeux qui souhaiteraient pour avoir leur liste de Saint-Nicolas et de Papa Noël. Et du coup, j'en ai profité pour regarder les prix. J'ai failli J'ai failli avoir un arrêt cardiaque. Je me rappelle que l'année dernière, je m'étais fait la réflexion que les prix des jouets avaient augmenté. Et j'ai l'impression que ça a encore augmenté. Alors, est-ce que c'est moi ou on est d'accord que ça a augmenté, mais de dingue? De dingue. En même temps, si c'est comme tout le reste, il faut bien que eux aussi, ils augmentent. Mais je me suis dit, j'espère que mon budget, du coup, que j'ai calculé, va être assez. Parce que enfin, de toute façon, ce sera celui-là. Je refuse de dépenser plus. Non, donc voilà. Donc je crois que Vinted en fait, ça va vraiment devenir mon meilleur pote dans les années qui suivent parce que quand je vois les prix qui montent, c'est enfin une petite voiture à 20 €, mais un petit brol, hein, un petit bazar comme ça, là, 20 balles pour une petite voiture, tu te dis, bah, enfin, non, attendez, faut pas, il y a quelques années, c'était moins de 10 €, faut quand même pas déconner, quoi. Bon, du coup, le défi électricité, il stagne, mais je pense qu'à partir de peut-être décembre, alors du coup, il ira mieux, on verra. Et puis le défi de novembre, j'ai déjà 30 €, c'est pas un défi hein, qui est obligatoire, et il y a 2 fois 10, donc bon, écoutez, c'est bien, hein. Franchement, c'est une plus petite semaine, mais bon, bah voilà, en même temps, c'est normal que ce soit une plus petite semaine. Si on sort, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ça, c'est juste pas possible. 3,30 de côté. Ça, c'est bien. Donc, je vais les mettre là aussi. Du coup, ça fait 35, ça fait 38 €. 30 pour cette semaine. C'est déjà pas mal, hein, 38 €, franchement. On va pas cracher dans la soupe, hein, 38 €. À l'époque, il y a encore 3 mois de ça, je les mettais pas hein, de côté. Hein, donc, je vais pas faire ma fine bouche. Hein. 38 €, je les prends. Mais par contre, je crois que la semaine prochaine et la semaine d'après, je vais durcir le ton pour augmenter encore un coup les épargnes. Je vous explique ça du coup tout de suite dans le remplissage des enveloppes pour la semaine 3. C'est parti! Voilà. On se retrouve donc pour le remplissage de la semaine 3. J'ai été faire donc retirer les billets. Alors on m'a demandé en commentaire pour une Belge où j'allais pour avoir directement de la monnaie. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais à la CBC ou KBC, hein, pour si on est en Flandre, j'imagine que c'est la même chose puisque c'est la même banque, on peut choisir directement les billets qu'on souhaite. Donc le nombre de billets de 5, de 10, de 20, de 50. Je pense pas que ça aille au-delà, mais en même temps, j'ai jamais été retirer un billet de 100 ou de 200. Hein, je les ai entreaperçus dans les mains des gens, mais pas dans les miennes. Mais donc voilà. Donc si vous voulez des monnaies directement pour remplir vos enveloppes et pas commencer à devoir casser des billets à droite à gauche, enfin je trouve ça bien, c'est plus pratique. Donc comme d'hab, hein, attendez, ça je vais peut-être bouger un peu parce qu'on a besoin de ça au final. Là et là. Alors c'est parti mon kiki. Donc c'est parti, mon kiki. Mon Dieu. Alimentation, 25. Est-ce que j'ai assez en pièces? Est-ce que j'ai 5 en pièces? 2, 3. Oui, j'ai
2, 3, 4, 5. Parfait. Donc, ce que je fais, c'est que je mets 5 là. Les 5 que j'ai pas pris, je les mets ici. Donc, normalement, la semaine prochaine, ils doivent se retrouver toujours dans cette enveloppe. Et on sait déjà où ils vont partir. Et donc, je dois encore rajouter 20. Voilà. Je préfère mettre des billets de 10 comme ça. C'est plus facile à la caisse. Alors, je me suis renseignée auprès du magasin Action pour changer les pièces en billets. Chez nous, en Belgique, ils ne sont pas intéressés pour récupérer les pièces. Ça ne les intéresse pas. Donc, je vais devoir trouver un autre système. Mais en même temps, si je remplis comme ça les enveloppes avec les pièces. Et bon, voilà. Après, je crois que je vais quand même faire le défi. Je vais essayer de faire des défis. Je ne sais même pas qu'on regarde la date. On est le 11. Je vais me lancer dans des défis qui devront, pour 2023, qui nécessiteront, pardon, ouais, voilà, qui nécessiteront l'usage de pièces. Donc du coup, elles seront peut-être utilisées là-dedans. C'est des défis qui vont être long terme, donc je ne sais pas si je vais les réussir. C'est pas du tout mon délire, les trucs de long terme, parce que comme je suis hyper impatiente, mais je me dis que qui ne tente rien à rien, autant essayer, on voit ce que ça donne. Si ça marche pas, bah, c'est pas grave. On aura essayé, et puis bah, si ça marche, tant mieux. Ça fera plein de pépettes en fin d'année. Voilà, donc les courses, c'est bon, et la prochaine fois que mon mari ira faire des courses, il ira le ventre plein. Je ferai attention. Pour les bouts de choux, donc c'est toujours 10 euros. Voilà. Hop. Alors là, le Walibi, il est fermé maintenant. Ce qui est très bien, parce que j'y retournerai bien. Tellement la journée, elle était d'enfer. Par contre, le monde. Oh là là. Le monde. J'envie, c'est les personnes qui ont. Alors, ils ont un. Donc, je sais qu'il y a moyen d'acheter des trucs coupe-fil. Mais bon, quand je vois le prix, ce sera peut-être un défi pour l'année prochaine, mais en tout cas, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais il y en a, ils ont des cartes d'abonnement et en plus, ils ont les coupe-fil intégrés dedans. Alors, j'ai été regarder, ça s'appelle un pass platinum. Donc, ça veut dire que tu fais les attractions en nombre illimité. Et en plus, tu peux faire les coupe-fil en nombre illimité. Donc j'ai regardé là, parce que je me suis dit, oh, ce serait sympa de faire peut-être un défi long terme, enfin long terme, plus ou moins long terme, 5 mois, donc c'est pas vraiment du long terme en fait. Parce que la saison rouvre en avril 2023 et que ce serait vachement cool d'y aller. Mes amis, un abonnement, un seul. Attendez, je me mets devant la caméra parce que si mon doigt est là, on verrait rien. Un abonnement, 389 euros. Voilà. Alors, à part être ultra blindé de thunes, je vois pas comment je peux faire 389 x 4. Blague à part, 389 euros pour un truc. Après, effectivement, si on y va toutes les semaines, sachant qu'un billet, normalement, c'est 45 euros l'entrée, si vous y allez même 2 fois par mois, c'est vite amorti, quoi. Mais il faut quand même savoir les lâcher, quoi. Donc, si je gagne à Euromillion, enfin, faudrait que je joue, mais si je gagnais à Euromillion, je le ferais direct, parce que, voilà, ça serait juste d'enfer. Mais c'est toujours pas... voilà. Donc ceux-là, ils touchent pas. Pardon, j'avais dit que j'allais causer. Je l'avais prévenu en début de vidéo. Alors, monsieur, c'est 10 euros. Hop. Voilà. C'est plus facile pour faire les lignes aussi. Avec ce feutre. Tac.
Voilà. Alors, para, ça bouge pas. Sortie et loisirs, 15. Comment ça s'est passé, vous, les vacances avec les enfants? Est-ce que vous avez les mêmes petits monstres que nous qui, j'imagine que oui, hein. Enfin j'espère, rassurez-moi, qui, quand ils ne font rien, se transforment en disant on s'ennuie. Et nous on est là, on doit travailler. Parce que bon, parfois on peut travailler depuis la maison, là, Covid, on peut faire du home office. Mais le home office avec des enfants, je crois que je préfère encore aller au bureau. Et, euh, et donc c'est pour ça que heureusement on a les grands-mères pour nous aider de temps en temps pour faire un break et souffler parce que oh la vache. Et là quand ils ont décidé qu'ils s'ennuyaient, c'est bon, hein, ils lâchent pas l'affaire, hein, t'as beau leur dire je bosse, laisse-moi travailler, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie, tais-toi. Bon, tu dois rester poli en face de tes enfants. Dépôt. Tac. Plus 15. Tchouk, tchouk. J'ai les enfants qui m'ont demandé un repas crêpes. Donc, soit. Enfin, quoi qu'une crêperie, ça coûte cher en Belgique. Les crêperies, moi je les ferai peut-être à la maison. On verra. Alors, au cas où il me manque des sous, à mon avis, il me reste encore dans le portefeuille. Je vais aller voir. Alors, le au cas où, c'est 10 euros. Je vais d'abord aller vérifier. Ouh, ça c'est pas une belle ligne, hein. 11. C'est un dépôt de 10 euros. Je vais vérifier que j'ai pas mis des montants qu'il fallait pas ailleurs. Donc ça c'est bon. Là on a 25. J'en ai pas mis 30, on est d'accord? Non. Les kits 10. Moi ça n'a pas changé. 10. Para on ne touche pas. Sortie loisirs c'est 15. C'est juste. Et au cas où c'est 10. Bon, il me manque 10 euros. J'arrive, je vais voir dans mon portefeuille s'ils sont là. Alors non, ils sont pas là. Donc j'ai fait une boulette en allant à la banque. Il me manque un billet de 10 euros. Donc ce que je vais prendre, c'est dans l'enveloppe cadeau, je vais emprunter 10 euros et j'irai les rechercher à la banque et les remettre dedans. Voilà, bravo Emma, ça c'est fait. Faut surtout pas que j'oublie d'y aller. Bah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah oui, ça a été ouverte. Voilà, donc ça c'est pour les cours particuliers. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu, hein, donc j'espère que ça va aller. La reprise, il a cours demain. Plus 30. Et voilà, on a fini. On a fini. J'ai oublié un petit truc important. Je vous avais dit que j'allais me challenger là sur cette semaine-ci. Donc mon mari est ok aussi, hein, évidemment. Quand je dis j'en ai parlé avec lui avant. Et donc en fait on va essayer. Alors dans le jargon des enveloppes, moi je débarque, hein. Ça s'appelle une semaine blanche. Euh, voilà, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais tout est-il que on va tenter le coup et on va tenter le coup au maximum. Donc ça veut dire que je vais retirer pour les enfants, pour moi. Mon mari veut jouer le jeu aussi, donc on retire. Les courses, je touche pas, hein, ça, pas question. Médical, j'y touche pas non plus. Sortie, idem. On va vivre comme des curés pendant une semaine. Et le au cas où aussi. Et cours particulier, bon, ça, cours particulier, j'y touche pas. Ce qui fait que je mets de côté 10, 20, 30, 40, 65 euros.
plus les 5 euros des courses puisqu'on les a mis en pièces. Et donc, j'espère ne pas devoir y toucher. Et donc ça irait en épargne directe la semaine prochaine si on réussit notre semaine blanche. Et je crois que je vais, ouais, on va tout faire pour y arriver. J'ai bien envie de réussir ce défi. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, je voulais revenir sur une dernière chose qui était une idée. Je voulais avoir votre avis. Donc, vous avez vu hein, que je budgétisais mes, mes épargnes comme ça. Enfin, je budgétisais pas que les épargnes, hein, mais tout mon mois comme ça. Et je voulais savoir si ça vous intéressait d'avoir des budgets de d'autres personnes, donc des abonnés, et comment elles répartissent leurs dépenses. Que ce soit pour l'alimentation, pour s'il y a des chèques repas ou il n'y a pas des chèques repas, au niveau des sorties, au niveau des épargnes, etc. Parce que je me dis que, voilà, hein, comme je vous l'avais déjà expliqué, le but de cette chaîne, c'est pas juste de vous montrer comment moi je gère, hein, parce que bon, sinon je pourrais essayer de le faire toute seule, bien que je ne sais pas si j'y arriverai toute seule, je suis même sûre que j'y arriverai pas, mais c'est de pouvoir s'entraider. Et donc je me suis dit, si on arrive à avoir différents types de budgets différents, avec différentes manières de gérer, eh bien peut-être qu'on pourrait s'entraider. Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter aussi hein, par email ou dans le lien, et alors moi je vous contacte. Mettez ça en commentaire, n'hésitez surtout pas, je trouve que ce serait vraiment chouette parce que s'il y en a d'autres qui ont plein de petits trucs, des tuyaux à donner, on peut voilà, peut-être faire progresser le groupe comme ça et s'entraider, hein, comme j'ai eu une autre budgéteuse qui m'avait donné l'idée des pièces, plutôt que de les accumuler dans cette boîte, et bien voilà, ça me permet de continuer à augmenter mes épargnes au niveau des semaines. Et je trouvais que l'idée était sympa, mais je voulais quand même avoir votre avis. Donc si vous êtes partant, faut surtout pas hésiter. Voilà, je trouvais que l'idée était vraiment super chouette et n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner également. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.